nous ne pourrons qu'effleurer ces différentes thématiques sur lesquelles il y aurait pourtant beaucoup à dire. Car derrière votre communication, il manque souvent des actes. Des sujets cruciaux, Madame la maire, qui méritent mieux qu'une instrumentalisation au sujet d'ambitions qui n'ont que peu à voir avec Paris. Tout comme notre Conseil n'a pas à être instrumentalisé selon un agenda qui n'est pas celui du Parisien ou encore pour régler vos comptes avec vos alliés verts. J'espère qu'ils auront saisi ce que vous avez dit sur premier tour, deuxième tour. Alors, Maud Lelièvre évoquera la question du plan arbre. Quant à Séverine de Comprégnac, elle évoquera la CPCU. Je m'attacherai pour ma part à évoquer la question du plan d'amélioration de l'environnement sonore. L'effet du bruit sur la santé et sa dégradation n'est plus à démontrer. Ce sont pas moins de 8 mois d'espérance de vie en bonne santé qui sont à déplorer. Et à la question de la santé environnementale s'ajoute un sujet de dégradation de la qualité de vie des Parisiens et un coût pour la société tout entière. Les sources de bruit sont multiples et appellent des réponses bien différentes, insuffisantes à ce stade. Bruit de transport, du voisinage lié aux chantiers, à la logistique urbaine ou encore à l'activité nocturne. Car il faut se donner les moyens pour y répondre. Et derrière les déclarations de principe, ça n'est pas toujours le cas. 2 exemples simplement. Dans le cadre des terrasses éphémères, vous ne vous êtes jamais donné les moyens de faire respecter le règlement que vous avez vous-même mis sur la table. L'absence de contrôle quant au bruit, notamment passé 22 heures, et la non-prolongation des dispositifs pour les professionnels ne respectant pas leur quartier en sont des illustrations. Ces décisions non encadrées a eu des conséquences sur de trop nombreux riverains et sur leur santé. L'absence d'une police municipale y est évidemment pour beaucoup, et on voit combien elle sera mise à contribution à terme sur ces questions de bruit, et combien, à nouveau, nous avons perdu beaucoup trop de temps sur cette question. La verbalisation du bruit. Rappelons que c'est grâce à un amendement du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, porté par Jean-Noël Barrot, que l'installation de radars sonores est désormais permise, notamment à Paris. Une mesure ô combien attendue, tant les 2 roues motorisées, ne respectant pas la réglementation sur le bruit, ont un impact fort en matière de santé environnementale. Alors pourquoi attendre 2023 pour se livrer à la verbalisation que le cadre législatif et réglementaire permet dès 2022 ? Nous en avons les moyens, c'est dès maintenant qu'il faut agir. Votre politique anti-voiture ne peut être l'alpha et l'oméga de la lutte contre le bruit. Prétendre interdire la circulation dans certains lieux ne fait pas disparaître le bruit. Il n'est que reporté, comme la fermeture des quais rive droite l'a démontré. Et les congestions n'ont jamais fait disparaître le bruit. Sur ce sujet du bruit, comme sur bien d'autres, agir commence par une gestion rigoureuse des politiques publiques de la ville. Car oui, la politique, c'est bien l'art de l'exécution. Pilotage et encadrement des chantiers sur l'espace public, en passant par un phasage et un contrôle strict des chantiers. Les revêtements de voirie de tapis, c'est bien. Sans nid de poule, c'est encore mieux. Et puis la ville a un pouvoir d'impulsion en transformant la flotte de ses véhicules, mais aussi en isolant phoniquement les établissements placés sous sa responsabilité. Et je pense particulièrement aux écoles. Sur ces questions, comme sur bien d'autres, nous avons besoin d'outils pour évaluer, piloter, rectifier si besoin. Une dimension qualitative, mais également quantitative, qui doit permettre d'évaluer la contribution de chacune de ces actions au plan global de réduction des bruits dans la capitale. C'est l'objet de notre amendement. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Rémy